grand-mère va mourir et je peux rien y faire. De plus en plus fatiguée, de moins en moins présente, elle a perdu pied avec le réel, oubliant le jour de la semaine, les dates, puis nous. La famille. Son corps semblait profondément fatigué et son esprit divaguait. Un matin, elle a brutalement sombré dans un état d'inconscience. Depuis, elle reste clouée dans son lit. D'abord, je lui rendais visite tous les jours, puis j'ai fini par emménager dans sa chambre, pour la veiller jour et nuit. Toujours assoupie, elle avait des moments d'agitation. Parfois, elle chuchotait, parfois même elle criait. Hantée par son passé, elle semblait piégée dans une autre réalité. Alors j'ai décidé de réécrire son histoire, en changeant certains événements et j'embellissais les moments difficiles. Lorsque mon grand-père l'abandonna avec ses enfants, j'inventais leur long dimanche de fiançailles, à l'issue de la guerre. Lorsqu'elle se croyait poursuivie par les nazis, je lui racontais comment elle échappa avec espièglerie à ses poursuivants. Et lorsqu'elle dut fuir sous les bombardements, je lui dis que c'était à la faveur d'un clair de lune qu'elle trouva son chemin. La nuit, je réécrivais sa vie passée, puis je la lui racontais le jour. Je lui inventais un fabuleux destin, sans drame et sans larmes. J'utilisais mes mots pour soulager les siens. Mon grand-père, ma tante, mon père, nous étions tous les formidables seconds rôles de sa vie imaginaire dont elle était la vraie star. Elle fut mon héroïne. Je lui ai menti jusqu'à la fin. J'espérais lui apporter la paix intérieure. J'ai été le conteur de sa vie, l'écrivain de ses mémoires, la voix off, dans sa tête.